Bonsoir, merci d'être venu à la librairie Almora par cette chaleur. Nous avons le plaisir et la chance de recevoir ici notre ami Laurent Jouvet, qui est là pour un travail dont on va parler. Je dis travail parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. La traduction de 180 sermons allemands de Maître Eckhart. On peut dire d'ailleurs, maintenant c'est la totalité des sermons sans doute. Voilà, et on va donc parler de ce livre aujourd'hui, on va parler de Maître Eckhart, on va parler de sa traduction. Alors d'abord, je vais vous présenter Laurent, et je remercie la librairie Almora de nous recevoir. Merci Julie, Sophie. Alors, donc Laurent, alors tu as tellement de facettes dans ton personnage, c'est assez difficile voilà. Donc, tu as été moine chrétien, on va dire ça, parce que ça nous concerne. Voilà, tu as été moine chrétien pendant 6 ans. Personne n'est parfait. Moine. Dans la tradition bénédictine. Et chartreuse, d'accord. Donc d'ailleurs, oui, c'est vrai, tu as été monastère à la Grande Chartreuse. Tu es aussi un musicien accompli, puisque tu es maître de chapelle, organiste, chef de chœur de musique plutôt baroque. Voilà. Tu donnes des stages également de méditation et tu as écrit déjà chez Almora 2 livres tout à fait remarquables. Donc un livre qui est une présentation et une traduction des Yoga Sutras de Patanjali. Donc là, a priori, ça semble loin de l'univers de Maître Eckhart. On fera le lien. Tu as publié aussi chez Almora toujours un livre qui s'appelle Le cœur de la spiritualité, où Laurent présente ce qu'il y a de commun à toutes ces spiritualités, orientales et occidentales, ce qui est partagé par toutes les traditions. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu es ici pour cette traduction de Maître Eckhart. Alors, vous voyez, il est énorme, il fait presque 1500 pages. C'est le plus gros livre qu'on ait publié chez Almora. Et donc, première question, pourquoi tu t'es lancé dans ce travail mais presque de dingue, quoi, de moine bénédictin pour le coup. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça on en reparlera sûrement, c'est que les traductions qui existaient étaient problématiques. Ça, je vous en reparlerai. On en reparlera. Oui. Et puis, évidemment, il y a eu le Covid, ça a aidé beaucoup de gens, et moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, j'ai traduit à peu près un sermon par jour ou par nuit, si vous préférez, parce que je travaillais beaucoup la nuit. Et une fois que je nageais dans ce bain et linguistique et spirituel, finalement, les textes devenaient relativement de plus en plus évidents, quoi. Et après, finalement, c'était comme de rencontrer vraiment un ami, puis de causer, parce que c'était simple, quoi. Oui. D'ailleurs, c'est pas seulement une traduction des sermons, parce que avant chaque sermon, tu fais un résumé du sermon, il y a la traduction du sermon, il y a des notes qui éclairent certains points un peu difficiles, et puis ensuite tu fais un commentaire spirituel du sermon, tu expliques en fait sa signification spirituelle, et à la fin du livre, tu as fait une postface qui est une introduction à la spiritualité de Maître Eckhart, qui est tout à fait remarquable, qui présente vraiment la mystique de ce dominicain. Alors justement, première question, qui est Maître Eckhart ? Parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Maître Eckhart, c'est donc un mystique, c'est ça, un mystique dominicain ? Oui, enfin, évidemment, mystique, c'est un adjectif qu'on colle à la qualité spirituelle de quelqu'un, mais c'était... D'abord, qui c'est qui a lu Maître Eckhart ? Est-ce que vous pouvez me dire ? Voilà, c'est ça. Un peu, moi, presque tout le monde. Presque tout le monde, oui, bien sûr. On en a lu un peu. Et voilà. Est-ce que vous avez compris ? Ah ben, on ne sait pas. Voilà, c'est ça. Non, et bref, c'est pour ça que je l'ai fait, d'ailleurs. C'était quoi la question ? Qui est Maître Eckhart ? Qui est Maître Eckhart ? Oui, qui est Maître Eckhart ? Bon, c'était un dominicain né en 1260 et mort vers 1328, 1326, 1328, on ne sait pas bien où ni quand. Et comme tout dominicain, l'ordre des dominicains venait juste d'être fondé par saint Dominique. Et le but des dominicains, c'est de prêcher. C'est-à-dire, l'idée des dominicains, c'est annoncer ce que nous avons contemplé. Et c'est exactement ce que va faire Eckhart. Il va parler sans cesse de cette expérience de contemplation qu'il va appeler l'union à Dieu. Et en fait, ça a été une des plus grandes personnalités tout court, puisque
Il dirigeait l'ordre des Dominicains. Bienvenue. Il dirigeait l'ordre des Dominicains en Allemagne, mais au-delà de l'Allemagne aussi. Ça allait jusqu'aux Pays-Baltes, ça descendait jusqu'à Strasbourg, etc. Il a été professeur de théologie, puisqu'on dit maître Eckhart, parce que c'est magistère, c'est le titre universitaire. Aujourd'hui, on dirait docteur, mais docteur plus. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'il a enseigné à la Sorbonne 2 fois, ce qui est rarissime. Il n'y avait que Thomas d'Aquin qui a enseigné 2 fois, parce qu'il était invité à l'année pour enseigner. Donc il est venu 2 fois à la Sorbonne, ce qui est exceptionnel. Il a été aussi à Strasbourg, il a été à Cologne. Et donc c'était un très très grand théologien, c'est-à-dire qu'il enseignait à des gens qui faisaient que de la théologie. Mais ce n'était pas que ça, sa fonction c'était de prêcher. Et prêcher c'était quoi? C'était être dans une église de prêcheurs. Et les églises de prêcheurs, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ne ressemble pas à une église traditionnelle. Vous n'avez pas une église avec des transepts et un chœur, mais vous avez une église toute droite. Vous en avez sûrement déjà vu, des églises où il n'y a pas de transept. Et le but, c'est que la chair qui est au milieu, elle peut communiquer vraiment avec tout le monde. L'idée, c'est de faire vraiment entendre la parole à tout le monde. C'est pas de participer à une liturgie au-delà du temps, au-delà de ceci et cela, comme ça a été après la réforme grégorienne, mais c'était de partager, de faire sentir. Et Eckhart n'arrête pas de dire, mais si vous pouviez comprendre avec mon cœur ce que je vous dis, mais vous seriez emballé, quoi. Et puis c'est vrai, quoi. Quand on commence à comprendre, on se dit, punaise, ils en avaient de la chance à l'époque. Et en fait, là, ce sont des sermons en allemand, donc ça, c'est déjà une particularité de Maître Eckhart, puisque les sermons étaient en général en latin. D'ailleurs, il y a des sermons latins de Maître Eckhart. Il y a une œuvre latine très très importante de Maître Eckhart, des commentaires des évangiles, notamment. Mais alors, donc ça, ce sont des sermons en allemand, donc qui s'adressent à qui? Alors au peuple. Voilà. Alors oui, enfin surtout, ce qui est intéressant, c'est c'est de l'allemand, donc c'était une langue, d'ailleurs, un peu comme Luther, Eckhart a fabriqué la langue allemande de son époque. Et comme Luther, avec sa Bible, il a finalement fabriqué la langue allemande qu'on connaît. Hein. Et lui, c'était juste quelques siècles avant. Et en fait, il s'adresse à qui? Il s'adresse à un public, la plupart du temps, de moniales, c'est-à-dire de sœurs dominicaines. Donc j'ai souvent enseigné dans des couvents dominicaines, où il avait enseigné. Et beaucoup aussi à des béguines. Vous savez, les béguines, c'était des femmes qui se réunissaient dans des espèces de monastères, mais ce n'étaient pas des monastères, ce n'étaient pas des religieuses, mais c'était une manière de se protéger du monde et d'avoir une recherche spirituelle très profonde. Les temps étaient extrêmement violents. Il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de faim, il y avait de la peste, il y avait tout ce que vous vouliez, c'était l'horreur. Et donc, des femmes se réunissaient, il y en a encore beaucoup en Hollande, des béguinages, et puis finalement, elles étaient protégées, et elles cherchaient vraiment, elles avaient une véritable recherche spirituelle. Et donc, Eckhart parle beaucoup à ces femmes, c'est pour ça que j'ai mis toutes les adresses au féminin. C'est-à-dire que quand il parle au public, je l'ai mis au féminin, parce que c'était souvent des femmes. Et donc le public, c'est un public de tout venant, des gens qui étaient vraiment intéressés. Et on ne se rend pas compte, mais les gens étaient tassés dans l'église pour écouter ses sermons, parce que c'était extraordinaire. Le mec, il parlait tellement de ses tripes que tout le monde comprenait tout de suite et que les gens revenaient. Enfin, il y avait un engouement extraordinaire. Et avant qu'on parle du contenu des sermons, je voudrais qu'on évoque sa mort, qui est quand même très mystérieuse, qui donne un aspect presque romantique. Enfin, oui, tout à fait. Au personnage. Donc en fait, il y a des thèses, des paroles de Maître Eckhart qui ont été rapportées au pape, Jean XXII en Avignon. Et donc, il a été suspecté, non pas peut-être d'hérésie, mais en tout cas d'hétérodoxie. Il y a eu un petit malaise avec certaines de ces thèses. Et donc, il est allé en Avignon à pied pour se défendre. Et c'est là qu'on a perdu sa trace. Oui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il était tellement estimé qu'à son époque, on estimait vraiment que c'était un saint. À part que ça ne faisait pas les affaires de l'archevêque de Cologne, qui était d'une jalousie monstrueuse, parce que, évidemment, l'argent, au lieu d'aller dans les caisses de l'archevêché, allait dans les caisses des dominicains. Vous allez me dire, c'est d'une banalité affligeante, mais c'est ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'archevêque a voulu couper la tête de l'ordre des dominicains, et la tête, c'était Maître Eckhart, un immense théologien, mais surtout un immense spirituel. Et évidemment, il a fait en sorte de provoquer un premier procès d'inquisition,
Donc il y a 2 personnes qui ont été mandatées, un dominicain et un franciscain, pour dire, écoute, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça, enfin un vrai procès, hein. Et puis ça, c'est pas théologiquement recevable, c'est pas dogmatiquement recevable, etc. Il s'est défendu, il y a un premier procès dont on a les actes. Il en est ressorti qu'il y avait peut-être des formulations douteuses, ce qui est tout à fait compréhensible. Et puis il y a eu un deuxième... C'était qui le méchant là? Le méchant, c'est l'archevêque de Cologne. Ah, L'archevêque de Cologne. Mais on va pas trop en parler parce que... Non, mais Oublions-le. Oublions-le. Mais par contre, comme ça n'avait pas marché, il a recommencé une deuxième fois. Et donc ce pauvre Eckhart, il a été obligé de se redéfendre une deuxième fois. Et c'est là qu'il est descendu vers Avignon, donc pas loin de chez moi en fait, et qu'il a disparu. Et disparaître pour une personne aussi connue, c'est plus que douteux. Parce qu'imaginez, je sais pas, Madame Hidalgo, tiens, on va prendre ça tout à fait par hasard. Le Dalai Lama. Le Dalai Lama, voilà. Le Dalai Lama disparaît. Ben, il a disparu. Ben, il y a aucune trace ni de sa mort, ni de sa tombe, ni... Bon, il y avait ce qu'on appelait les rouleaux de... quand quelqu'un très connu mourait, des gens allaient, enfin des moines allaient d'un monastère à l'autre pour faire écrire quelque chose sur un grand rouleau avec des parchemins, etc. Il n'y a pas de trace de ça non plus, il n'y a aucune trace. Donc, machin, il s'est fait jeter dans le Rhône, c'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'alternative. Alors, il y a une alternative qu'on a décrite au XVIe siècle, mais donc c'est beaucoup trop tardif, qui disait qu'il aurait été brûlé avec des dominicains à l'époque, mais c'est plus que douteux comme idée. c'est pas trouvé du tout. Non, non. C'est une... Ah, ça, le truc hypothèse, du 16e, ça c'est plutôt romancé à mon avis. Oui. Mais ce qui est beaucoup plus certain, c'est que, Voilà. bon, à l'époque quand même, Ça on pouvait débarrasse. disparaître assez facilement, mais il voyageait jamais seul, hein. Il voyageait toujours avec une vingtaine de moines, hein, quelque chose comme ça. Donc, ce qui semble très douteux, c'est qu'il n'y ait aucune trace de sa mort. Pour quelqu'un qui était connu, mais... enfin, dans toute l'Europe, quoi, il était connu. Et il a commencé à prêcher à quel âge, alors? Il est rentré assez jeune, hein, au monastère de Erfurt, et je pense qu'une fois qu'il a fini sa formation, il a dû prêcher assez vite, puisque c'est ça le boulot des dominicains. Donc une fois qu'il a été ordonné, on va dire 7 ans après qu'il soit rentré, il a dû rentrer, il devait avoir 20 ans, enfin, il a dû rentrer un peu avant, mais en disant que quand il avait 30 ans, il a dû commencer à prêcher. Donc c'est un parcours d'une trentaine d'années, son œuvre. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Et alors, je voudrais qu'on vienne au contenu des sermons maintenant. Donc il y en a 180, dont certains sont inédits, que tu as découverts ou... Alors, je vais vous expliquer pourquoi 180. En fait, on estime à peu près à 200 le nombre de sermons qui traînent à droite à gauche. Il y a une immense collection allemande qui en a fait 96, non, on est à 104. Et puis on a les autres, mais dans des éditions qui n'ont pas été traduites. Enfin, c'est-à-dire, on a juste le texte. Donc moi, j'ai repris, il y a trois collections, des livres du 19e, hein, qu'on retrouve comme ça. Hein. Il y a 3 collections qui n'ont pas été éditées. Et puis, il y a des sermons qui traînent dans les bibliothèques. Mais alors là après, le problème, c'est qu'on ne sait pas s'ils sont authentiques. Donc, moi, je ne fais pas du tout un travail d'historien ni quoi que ce soit. Moi, je fais un travail spirituel. Je ne fais pas du tout un travail de ça. Donc, en fait, il m'est resté quelques sermons sur les bras qui n'étaient pas en allemand ancien. Alors, l'allemand ancien, ça va, mais quand c'est du néerlandais matiné de je ne sais pas quoi, là, j'ai laissé tomber. Mais en fait, il y en a à peu près 200. Mais là, c'est l'intégrale des sermons dont on est à peu près sûr qu'ils sont de lui, sauf 1 ou 2 que j'ai laissés, parce qu'ils sont tous traduits comme étant de lui. Et ils sont tellement pas de lui que c'était important de voir ce qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'on est tellement à des années-lumière de ce qu'il raconte que c'était important d'avoir un témoin de l'époque, qu'est-ce qu'on racontait sur le péché, sur ceci, sur cela, alors que lui, c'est pas du tout ça, il s'en fout complètement du péché. En fait, les sermons ne sont pas des textes qu'il a écrits, donc sont des notes prises par les moignacs. Ben, bien sûr, oui. Et donc ce sont des... Voilà, c'est du collage, en fait. Oui. C'est pour ça que j'ai pris, vous regarderez si vous voulez, là, j'ai pris un bout du vitrail de Erfurt, justement, là où il était. Et en fait, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, les vitraux ont explosé à cause des bombardements. Puis il paraît que ça marche pas, mais c'est pas grave. Hein. Donc les vitraux ont explosé et le verrier a décidé, au lieu d'essayer de les retaper, il les a mis dans le désordre.
C'est-à-dire qu'il a tout remonté. Ce qui fait que vous rentrez là-dedans, c'est très beau. Enfin, vous voyez, c'est très beau en couleur. Puis vous vous rapprochez, on se rend compte que c'est des morceaux. Et bien, c'est un peu ça, les sermons. C'est-à-dire que vous avez plusieurs personnes il y a plusieurs personnes qui étaient, enfin, qui ont pris des notes, sans doute, comme on les prenait à l'époque, c'est-à-dire sur une tablette de bois, il y avait un tout petit peu de cire, et on écrivait dessus, puis après on la posait de côté, enfin, c'était des espèces de cahiers comme ça, puis on en prenait une autre, etc. Ce qui fait que des fois, on a des chapitres où on voit bien que l'ordre a été inversé, parce que la bonne sœur, elle s'est trompée d'ordre avec les cahiers, enfin, c'est trop rigolo. Et imaginez, vous allez sortir d'ici, et puis vous allez vous mettre ensemble, et puis vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'il a dit, Jouvet? Voilà. Et puis vous allez essayer de faire un texte. Ah, mais moi je me souviens, il a dit ça. Puis d'autres, oui, mais non, il n'a pas dit ça tout à fait comme ça. Bon, écoute, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre tes deux versions, là, vous voyez. Ben, c'était ça. C'est ça le problème. Prenez des notes directement. Pas à cette vitesse-là. Non, mais il y a des gens qui prenaient des notes, oui, bien sûr. Oui. Mais comme là, il y a quelqu'un qui prend des notes. Oui. Mais le problème, c'est une fois que tous ces gens, enfin peut-être 3 sœurs ou 4 sœurs, j'en sais rien, hein, on le sait pas, hein, qui étaient là, qui notaient, elles se sont mises ensemble et elles ont essayé de rédiger le sermon. Donc vous voyez la distance qu'il y a entre ce qui a été prononcé et le texte. Et c'est ça mon travail en fait. Au début je voulais appeler ça, mais mon éditeur n'a pas voulu. Je voulais appeler, je ne sais pas qui c'est, les sermons restitués. Parce que j'ai essayé de restituer ce qu'aurait pu être. C'était bien, hein? Mais oui, non, mais c'est moins vendeur. Et, non, je plaisante. Hein. Donc l'idée, c'était de redonner au texte enfin, le choc que les gens pouvaient avoir en les entendant. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on lit ça comme un ouvrage. C'est quand même le choc que vous éprouvez en les entendant. Est-ce que vous pouvez parler un peu Parce que plus c'est fort, difficile. s'il vous plaît? Oui. Enfin, je veux dire, dans ce travail-là, c'est de retrouver ce qui vous paraît essentiel. C'est votre interprétation, en fait. C'est votre... Alors oui et non, on pourra y revenir. Parce qu'en fait, ce dont il parle, c'est une expérience. Et en fait, on ne peut pas traduire si on ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, d'accord. Donc vous vous servez aussi de votre expérience. Ah ben forcément. Oui. Et comme l'expérience est toujours la même, Oui. parce qu'elle est la même dans toutes les cultures, Oui. depuis Cro-Magnon et même avant. Et donc, en fait, une fois qu'on a saisi de quoi il s'agissait, ça devient transparent. Oui, d'accord. Vous voyez? Je comprends. Donc, en fait, c'est pas ma subjectivité qui l'a interprété. Mais, si vous voulez, il y a des tas de problèmes, on y reviendra, de traduction. Et justement, il fallait voir qu'est-ce que ça voulait dire. Et pas, j'ai pas traduit, j'ai traduit évidemment de l'allemand ancien, mais j'ai pas traduit des mots, mais j'ai traduit du sens. D'ailleurs, puisque tu parles des traductions, donc il existe déjà des traductions de Maître Eckhart. Moi, j'avais découvert Maître Eckhart dans celle de Jeanne Ancelet-Eustache dans les années 70. Oui. Je crois qu'il y avait 3 tomes au seuil. Oui, tout à fait. Dans les années 2000, il y a eu la traduction de La Barrière et Jerzik aussi. Il y a Jacques. Ouais. Oui, c'est pas grave. Et donc, alors tu as retraduit les sermons, donc ça veut dire que peut-être que tu n'étais pas satisfait. Ah ben pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, la brave Jeanne, moi, je l'adore. Enfin, un jour, je vais aller sur sa tombe et je vais lui mettre des fleurs parce qu'elle a fait un boulot fantastique. Le problème, c'est que c'était une germaniste. Donc, la brave dame, elle voyait un texte et elle traduisait le texte dans un français. Le français, elle traduisait ce qu'elle voyait. Existe exactement, quoi, à la lettre. Voilà, à la lettre. Mais très bien quand même. Je veux dire, c'est pas oui. du tout un problème. Mais par exemple, vous voyez, je vous disais, il y a 3 sœurs qui prennent des notes. Elles se retrouvent à la sortie du sermon, elles se disent, bon, allez, maintenant il faut qu'on le note, tout ça. Et il y en a une qui note, bon, et toi, il a commencé par quoi déjà? Ah oui, il a commencé par ça. Bon, allez, on écrit. Ensuite, bon, ben moi, j'ai entendu ça. Puis l'autre, ah oui, mais moi, j'ai pas entendu tout à fait la même chose. Puis la troisième dit, oui, mais moi, il me semble me souvenir qu'il a quand même dit ça. Moyennant quoi, on a repris tous les textes. C'est-à-dire que les filles, elles ont noté les 3 versions. Donc vous vous trouvez avec des doublons tout le temps. Et le problème, c'est quand vous avez la sœur qui n'a rien compris et qui a interverti le complément d'objet direct et le sujet. Eh bien, la brave Jeanne, que j'adore, à part ça, la brave Jeanne, elle a traduit le premier, elle a traduit le doublon, et le troisième avec la faute, elle l'a traduit comme ça. Vous arrivez, moi j'ai commencé avec cette version-là, j'étais au monastère, je me souviens, je lis le premier sermon, je relis le premier sermon, je relis le premier sermon, je relis le premier, je ne comprends rien. Je comprends rien. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, non peut-être pas, 20 ans plus tard, je relis ça,
Et d'un seul coup, c'était clair de quoi ça voulait parler. Mais je dis, ah mais oui, mais là, elle a traduit ça comme ça, mais c'est pas ça. Et je vais voir l'allemand, et puis je dis, ah oui, bah bien sûr, mais il ne faut pas traduire ça comme ça, mais comme ça. C'est-à-dire qu'après, en fonction du sens, je me suis rendu compte de tous ces doublons, et aussi des fautes, des contresens. Elle ne pouvait pas changer un contresens, puisqu'elle était traductrice. Un traducteur, c'est pas son boulot de remettre le texte d'aplomb. Et bien moi, je m'en fous, parce que moi, je vous ai traduit le contenu spirituel le plus directement possible pour qu'aujourd'hui, quelqu'un qui le lise puisse comprendre de quoi il s'agit. Je peux lire un extrait du Sermon 12 ? Allez, vas-y. Parce qu'on parle de traduction. J'aime beaucoup le Sermon 12. Il dit ceci: « Pour que mes yeux perçoivent les couleurs, il faut qu'ils soient dépouillés de toute couleur. Lorsque je perçois la couleur bleue ou blanche, c'est mon œil qui voit les couleurs. Dans cette vision, ce qui voit est identique à ce qui est vu. Le regard avec lequel je vois Dieu est le même regard avec lequel Dieu me voit. Mon regard et le regard de Dieu sont un seul regard, une seule vision, une seule connaissance, un seul amour. » On va chercher la non-dualité en Orient, mais on l'a en fait. Ah ben on l'a largement ici en Occident. Voilà. Alors, puisqu'on parle aussi de la mystique et de la spiritualité, tu as dit que tu as fait une interprétation spirituelle du texte de Descartes. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots, bon, j'invite à lire ton livre, enfin ta postface, mais est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots la mystique des Descartes? Parce que tu dis que c'est une mystique de l'ordinaire, oui, que c'est une mystique de l'un et pas de l'autre. Oui. Est-ce que tu peux nous préciser oui. un petit peu, au fond, de quoi il s'agit? En fait, Descartes ne dit qu'une chose, et la chose est très simple, puisque c'est le résumé de la vie spirituelle. Et le résumé de la vie spirituelle, c'est aller de l'extérieur à l'intérieur, descendre au fond, et remonter. Vous pouvez... Oui, excuse-moi, si je parle pas assez fort, tu me le dis. C'est pas une question de force, mais je n'ai pas capté la phrase. La phrase. Alors, la spiritualité va toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a un effort d'intériorisation. Oui. Et à l'intérieur de l'intérieur, il y a, on va trouver la source. Oui. Et après, on va revivre à partir de la source. Ça va. Bon, alors je peux vous décliner ça sous toutes les formes, dans le bouddhisme, dans le christianisme, c'est toujours la même chose. Hein. Et Descartes, en fait, c'est aussi un autre titre que j'aurais voulu mettre, mais on ne peut pas tout mettre. Hein. C'était, en fait, le résumé, c'est la béatitude par le détachement. Parce que la béatitude, c'est le mot qu'il utilise pour parler du bonheur, mais le bonheur d'être profondément uni à quelque chose qui est au fond de soi, donc dépouillé de tout ce qui peut gêner. Et donc ce bonheur absolu, il le relie au dépouillement. Mais attention, ce dépouillement, c'est pas le fait de ne pas être riche, de tout avoir donné, etc. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il s'agit du dépouillement intérieur. Il dit très très bien, une fois que tu auras sorti de ton âme, pour lui âme, c'est le... Bonjour. Pour lui, l'âme, c'est pas du tout ce qu'on disait à l'époque, c'est pas du tout le concept de l'époque, l'âme, c'est l'intériorité. C'est l'espace intérieur. Et donc, ce que Descartes va dire, c'est il faut absolument vider mon espace intérieur, il va dire mon âme, de l'image de toutes les créatures. Alors, il va dire des créatures, mais il ne faut pas comprendre les créatures, il faut comprendre l'image des choses. Il faut se dépouiller de l'image des choses, donc de l'imaginaire, de tout ce que vous voulez, et se dépouiller de soi-même. Mais pas, évidemment, de se perdre, mais c'est de se dépouiller de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans n'importe où, c'est l'ego, c'est-à-dire la somme des conditionnements auxquels je m'identifie. Je crois que je suis ça, mais non, je ne suis pas ça, je suis bien plus que ça. Bref, et il dit, tu te vides de toi-même, et là, ce que tu expérimentes, c'est le divin en toi. Et là, il est génial, parce que le mec, il était dans sa stalle, il avait peut-être passé 3 heures à chanter l'office, et donc il était dans un état, évidemment, intérieur posé. Ça, je peux vous dire, je sais très bien de quoi il s'agit. Vraiment vide, à l'intérieur vide. Et d'un seul coup, il se dit, mais là, je suis au fond de moi, et ce que j'expérimente, en fait, c'est moi. C'est ma profondeur. Et bien là, il va dire une phrase extraordinaire, 5a, « Mon fond est le fond de Dieu, et le fond de Dieu est mon fond. Ce que j'expérimente en moi lorsque je me suis débarrassé de tout ce qui encombre l'intérieur, c'est le divin.
Et là, il est à tomber par terre. Hein. Et alors, quand tu parlais de non-dualité, chez Eckhart, c'est typique, c'est qu'il vous dit toujours les phrases dans les deux sens. Mon fond est le fond de Dieu, et le fond de Dieu est mon fond. C'est-à-dire que, justement, il oblige le cerveau à disjoncter, parce que ça ne va pas. Parce qu'il dit très bien, il le dit souvent, hein, l'eau est dans le verre, mais le verre n'est pas dans l'eau. Et bien, c'est pas pareil pour la spiritualité. Lorsque mon âme est en Dieu, Dieu est dans mon âme. Vous ne m'avez pas perdu, là, c'est bon? Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui lui a valu quelques condamnations aussi de la part de l'Église, parce que, par exemple, quand il écrit ceci, l'homme qui est complètement sorti de lui-même, complètement dépouillé de lui-même, cet homme devient le Fils unique de Dieu. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, le Fils unique de Dieu, il est ici. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est normal. Ouais. Alors, là, cela dit, c'était pas du tout à l'encontre de la théologie classique, hein, puisque même Jésus va dire... le royaume des cieux est au-dedans de vous. Paul va dire, Galates 2:20, il va vous dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc en fait, de toute façon, tout ça, enfin, il dit rien qui aurait été dogmatiquement problématique. Mais en même temps, il parle du Christ, il parle pas du Christ, justement, il parle de Dieu. Toujours. J'ai pas entendu la question. Il parle de Dieu. Comment? Il parle de Dieu, maître. Et pas, il parle pas de Jésus, en fait, il parle du Christ, mais quand il parle de Jésus, il fait tout de suite l'amalgame avec Dieu. C'est-à-dire que, en fait, de toute façon, il utilise extrêmement peu les textes bibliques. Il les utilise parce que c'est le sermon, ça fonctionne comme ça. Un sermon, vous dites une phrase biblique, et puis vous l'analysez. Mais lui, il est capable d'analyser le mot « est », « E-T », « und ». Hein, parce qu'il va vous dire, ben voilà, c'est l'union de Dieu et de mon âme, et gna gna gna. Donc en fait, il n'utilise pas du tout la théologie classique, par contre. C'est-à-dire qu'il va utiliser une théologie beaucoup plus ancienne, qui est une théologie de l'union à Dieu. Mais ce qu'il a dit, déjà Saint Irénée l'avait dit avant, il avait dit « Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse se faire Dieu ». Donc ça, c'est intégré dans la théologie. Évidemment pas dans l'Église, parce que ça n'intéresse pas les institutions, que les gens n'aient plus besoin de l'Église, on est d'accord. Hein. Si vous avez Dieu en vous, vous n'avez plus besoin d'institutions. Donc... ça peut pas... Il y a peu de place pour les sacrements, pour... À zéro. Zéro. Il y a un sermon, je ne vous le lirai pas, parce qu'il y va à boulet rouge. Les sacrements, ça ne sert à rien. Même l'image du Christ, il faut la dépasser. C'est qu'en fait, il veut un dépouillement tellement absolu que... Mais alors de toute façon... Même la communion... Ah mais ça... Si, alors, une fois, de temps en temps, il parle du Saint-Sacrement, mais très très peu. Et juste parce que c'est le jour du Saint-Sacrement, il est bien obligé. Mais en fait, il ne passe pas du tout par la théologie classique, et en tout cas jamais par la théologie du salut par la mort du Christ sur la croix. Tout ça, c'est pas son sujet. Lui, il parle de l'union de l'âme avec Dieu. Il est ailleurs, il est tout à fait ailleurs. Ouais. Et cette expérience spirituelle donc qu'a vécu Maître Eckhart, il en parle un peu dans les sermons. Il est assez discret sur sa propre expérience. Alors, il est tout à fait discret parce que en fait, il est au-delà de lui-même. Il est au-delà de son ego. Contrairement à l'archevêque de Cologne, quand on lit ce qu'il a écrit, on comprend que c'est juste moi je. Lui, c'est pas moi je, c'est pour vous. C'est-à-dire, si vous pouviez voir avec mon cœur, vous sauriez que ce que je vous dis est vrai. Ou je vous donne mon âme en gage que ce que je viens de vous raconter est vrai. Ce que je vous ai dit est tellement important que j'aurais prêché même si l'église avait été vide. Enfin, oui, avait été vide, oui. Enfin, il dit, c'est Opferstock Predigt. Il dit que même si vous n'aviez pas été là, j'aurais prêché pour le tronc qu'il y avait en bas. Donc ça, c'est magnifique. Le type, il ne pouvait pas faire autrement que de parler de cette expérience et de trouver des images, de trouver des mots. Et il a des mots extraordinaires, surtout en ancien allemand, pour faire comprendre des choses aux gens. Mais c'est fantastique. Enfin, moi, ça m'a vraiment changé ma vie d'avoir traduit ça. Parce que, en fait, voilà, on vit ce qui est écrit, quoi. Et puis, c'est tellement simple et c'est tellement lumineux. Ça s'appelle Les Sermons de Maître Eckhart? Oui, c'est ça, là. C'est ça, là. La caisse, elle est là-bas. Et cette expérience spirituelle, tu dis, ça n'est pas une extase au sens où voilà, on va avoir des anges, c'est plutôt une enstase. Tu reprends un mot de Mircea Eliade qui en parlait dans le cadre du yoga, c'est une intériorisation en fait. Est-ce que
peux Oui. parler d'une expérience que j'ai faite. Juste après, madame, je laisserai la place pour les... Excusez-moi. Non, non, je vous en prie, j'ai pas été clair au début. Non, parce que c'était en lien avec... On en parlera juste après, si vous voulez bien. D'abord, c'est moi qui... Oui. Non, je rigole. J'ai perdu le fil, t'as dit quoi? Bah, l'enstase et l'extase. Oui, bah, évidemment. Si vous voulez, et c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a énormément gêné dans mon chemin spirituel. C'est-à-dire que j'étais très tôt attiré par la spiritualité. Et je suis rentré dans un monastère en étant persuadé que c'est là que j'allais le trouver. Mais je suis rentré sur des très mauvais prémices parce que, en fait, quand j'étais au conservatoire à Genève, je vous raconte des trucs. Quand j'étais au conservatoire à Genève, il y avait une église derrière. Alors j'étais dans l'église, puis c'était des franciscains. Et puis il y a des tas de petits bouquins sur saint trucs, saint machin. Et alors, ils avaient tous des souffrances abominables, des extases extraordinaires, ils volaient au plafond, etc. Et j'étais persuadé que la mystique c'était ça. J'ai mis des années à comprendre que la mystique c'est exactement le contraire. La mystique est un état tellement ordinaire que vous ne voyez pas les gens dans la rue. Enfin moi je les vois, mais vous ne voyez pas quelqu'un dans la rue qui est éveillé. Enfin vous le voyez bien sûr, mais je veux dire d'habitude on ne fait pas attention. Parce que justement c'est pas une mystique. La mystique c'est pas l'extraordinaire. L'extraordinaire, même dans le Yoga Sutra, c'est très bien dit. Toutes les choses extraordinaires, les pouvoirs, les machins, les trucs, sont des obstacles sur la vie spirituelle. Et bien nous, c'est pareil. Si on cherche, ah oui, mais bon, peut-être que je vais avoir les stigmates ou que je vais souffrir, mais alors j'aurai des extases sublimes. Vous savez, Saint Thérèse du Bernin, ça vous dit quelque chose? Non? Non? Oh, ben je vous conseille. Hein. Donc en fait, le Bernin, c'est quand même un très très grand sculpteur. Ah oui, le Bernin, oui, c'est ça. Ouais. Oui, en fait, la fille est en train de prendre son pied et on appelle ça une extase mystique. Ben non, mais c'est ça le problème. Et en fait, non, là, ça c'est aussi Eckhart il dit, mais la mystique et la joie spirituelle, c'est tellement là, c'est tellement proche que vous allez ressentir cette joie, avant même de sortir de cette église. Même avant la fin de mon sermon. Donc le type, il était quand même génial. Vous savez, on représente toujours la spiritualité comme une montagne. Oh, putain, ça va être dur pour monter jusqu'en haut, puis alors, si c'est l'Himalaya, je vais jamais y arriver, moi, avec mon poids. Donc vous savez, la spiritualité a la force du poignet. Alors je vous guéris tout de suite du truc, ça ne marche pas. Donc ça sert à rien d'essayer. Hein. La mystique, c'est la mystique du poum. C'est ici et tout de suite. Et Eckhart, quand il vous dit, mais vous allez ressentir ça avant même que j'ai fini mon sermon, ça dit bien ce que ça veut dire. L'expérience est accessible immédiatement. C'est juste qu'on ne la reconnaît pas. Et on n'est pas assez dépouillé de nous-mêmes pour rentrer immédiatement dans cet état. J'ai répondu? Oui, absolument. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, cette expérience, elle n'est pas non plus réservée à des moines qui iraient dans une cellule. Dans ton texte, tu dis qu'il s'agit ensuite d'aller vers le monde. Tu parlais de... On rentre en soi, mais ensuite on va vers le monde. Oui. On ressort, et c'est pour ça qu'il prêchait, il était très actif. Oui, complètement. Oui. En fait, il faut aussi... il y a beaucoup de clichés dont il faut se séparer. C'est que le mystique, c'est pas celui qui va s'enfermer dans un ermitage au fin fond de l'Himalaya. Il peut, hein, ça peut arriver, il y a des gens qui font ça, hein, c'est très bien. Mais c'est une mystique de l'ordinaire dans le sens où c'est quelque chose auquel chacun peut tout à fait arriver, quoi. La mystique, c'est là et tout de suite. Mais à part que c'est une qualité d'être qui est telle... Si, je t'assure. Si, tu viendras boire. Mais je me bats justement pour faire comprendre ça, et c'est ce que Eckhart dit aussi, c'est que c'est juste une prise de conscience. Je vais vous donner juste une image, peut-être qui va vous faire comprendre ça. J'étais chez moi, donc j'ai une grande verrière, et puis je vois la montagne derrière. Puis je regardais la montagne, je suis en train de méditer, et puis à un moment donné, paf, je me suis vu moi. Dans la vie, puisque c'était le soir. Hein. Et bien c'est exactement ça, c'est de cet ordre-là. La mystique, c'est juste un changement très profond du regard qui fait qu'on voit le divin, mais ça ne change rien au paysage. Quoi. Je veux dire, le paysage est toujours là, tout a toujours été là, mon image a toujours été dans le machin, dans le miroir, le paysage a toujours été là, seulement moi, je n'ai pas regardé pareil. Alors il a écrit un très très bon livre sur l'éveil, lui. Hein. Sur l'éveil. Ah. Oui, qui est là. Et donc cette expérience spirituelle, tu dis à plusieurs reprises qu'elle est universelle. Tu fais d'ailleurs à plusieurs reprises le lien avec les Yoga Sutras qui sont là.
Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce lien? Parce que pour certains catholiques, ça risque de... Oui, j'ai déjà Voilà. eu des mails un petit peu Voilà. sanglants de certains catholiques un peu intégristes. C'est pas grave. Hein. Oui, bah, je veux dire, réfléchis ces 3 secondes. Si la spiritualité, c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, eh ben c'est universel. Si c'est pas universel, je veux dire, si ah mais non, mais il faut faire partie de cette petite secte pour être sauvé, ben, vous êtes forcément dans l'erreur. Mon prof de théologie disait la spiritualité n'est que, ou vous ne trouverez le samedi ou n'importe quoi, vous ne trouverez l'union à Dieu que dans l'église ou gna gna, ne que, c'est pas le mien. Pardon. La proposition ne que n'est pas recevable. Théologiquement. Continue, hein. Oui. Non, mais j'essaye de me concentrer, c'est tout. Hein. C'est juste pour vous dire que où l'expérience spirituelle est universelle et elle est vécue, que ce soit chez les Indiens de je sais pas où, et puis chez les Cro-Magnons et chez nous, et en Inde, et ici et là, où elle est unique, ou alors c'est du folklore. Presque qui change ces interprétations Ah, qui en ok. sont données. Et là, il y a beaucoup de différences. Là. Tout à fait. Et Mais en fait, l'incarnation en fait de cette expérience peut être très Oui. très différente. Tout à fait, tout à fait. Mais le problème, c'est que tous les mystiques disent cela n'est pas descriptible. Eckhart va dire Dieu n'est ni ceci ni cela, et on ne peut rien dire sur Dieu, et tout ce qu'on dira sur Dieu sera faux. Hein. Donc tous les mystiques vont dire ça, hein, qui parlent de Dieu ou pas d'ailleurs, parce que la question de Dieu, n'oubliez pas que Dieu c'est un nom commun et que c'est un concept. Ça n'a rien à voir avec la réalité divine. Hein. Après, vous utilisez les mots qui vous parlent à vous. Nous, on est dans un contexte, en gros, plus ou moins chrétien, parce que ça fait plusieurs centaines d'années qu'on nage dans ce jus. Donc, ça nous parle un peu plus. Mais on serait ailleurs, ça ne nous parlerait pas du tout. Et c'est normal, dans le Yoga Sutra, bon, il parle un petit peu de Dieu, mais c'est parce qu'il y a des brahmanes qui voulaient récupérer le truc. Mais en fait, l'expérience n'est pas descriptible. Mais par contre, elle est tout à fait reconnaissable. Parce que l'expérience spirituelle, elle a des caractéristiques qui sont, on ne peut pas louper. Je veux dire, le simple fait de la joie profonde qui sort de cette expérience. L'expérience, on ne peut pas la nommer, on ne peut pas dire exactement ce qui se passe. Par contre, ce qui est évident, c'est que les gens qui la font, ils sont joyeux. Ils vont vous regarder, ils vont vous écouter, ils vont vous aimer, et qu'ils vont vivre d'une manière différente. Et en fait, c'est au fruit de l'expérience qu'on mesure que c'est cette expérience-là. Un type qui fait 20 ans de zen et qui, en sortant, engueule son frère, je dis, mais machin, mais tu t'es loupé. Ben oui. Je veux dire, c'est ça le problème. Hein. Et alors qu'on peut très bien... Mais regardez les gens dans la rue, ça se voit. En même temps, il y a une évolution dans l'intégration de l'expérience. On peut imaginer qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait un contact comme ça avec le divin, ne serait pas transformé immédiatement en fait. Ah, mais oui, c'est tout à fait. quelque chose qui est... Tu as tout à fait raison. Et en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a 2 choses très différentes. Une chose, c'est l'expérience. On peut faire une expérience. Ça peut avoir des tas de formes différentes. On peut aussi se tromper sur ce que c'est, mais on fait l'expérience. On fait une expérience du divin, on va dire, en gros. Mais ça, c'est une chose. Et par exemple, il y a des gens qui ont le Satori, par exemple, et puis derrière, il ne se passe rien. Mais le vrai signe d'une spiritualité mature, c'est que c'est un chemin de transformation. C'est-à-dire que la personne se transforme sur le tout long terme. Hein. Ça se voit très bien dans le Yoga Sutra, il y a 2 choses. Il y a le Samadhi qui est une expérience de l'unité, mais d'un autre côté, la libération, c'est la libération des conditionnements, et c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Les conditionnements se désagrègent jusqu'à ce que la personne soit complètement libérée de ces conditionnements. Et en fait, c'est très juste ce que tu dis, on peut faire l'expérience, mais ça se voit sur la durée. L'expérience seule ne suffit pas.
Et parmi tous ces sermons, lequel tu as un sermon préféré? Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le premier, parce que j'ai rien compris quand j'ai lu Jeanne. Et puis je suis allé voir le texte allemand ancien, et là c'était déjà un peu plus clair. Mais non, mais ils sont tous à tomber par terre. Alors, il y a des sermons qui ont été plus ou moins bien rendus, c'est-à-dire qu'il y a des sermons qui ont des petits, enfin, c'est des petits bouts, et puis il n'y a pas tout. Mais en gros, je peux vous faire la structure d'un sermon, c'est toujours la même. C'est-à-dire que le premier truc, c'est il dit débarrasse-toi de tout ce qui t'encombre à l'intérieur. En gros, hein. C'est-à-dire libère-toi, sois libre, frei und ledig, c'est-à-dire libre et détaché. Ledig, ça veut dire aujourd'hui ça veut dire célibataire, mais ça veut dire sans lien. Sois sans lien avec les choses, que les choses ne t'accaparent pas. Donc sois libre intérieurement. Donc ça c'est le premier. Et là, tu vas rentrer dans ce fond calme qui t'appartient. Et ça c'est, il va dire ça, mon fond est le fond de Dieu, et le fond de Dieu est mon fond. Et après, dans beaucoup de sermons, il va essayer d'expliquer que le contact avec le divin, c'est pas quelque chose de statique et d'immobile, mais que le divin est pétri d'un flux d'amour que le christianisme a appelé la Trinité. C'est-à-dire quelque chose, enfin la Trinité, je peux vous la faire en 30 secondes, j'ai le temps de faire la Trinité en 30 secondes 30 secondes, oui. Alors, la Trinité, c'est pas compliqué. Alors, Eckhart part de die Gottheit, la déité, la divinité. Donc, non, c'est pas Dieu, c'est la divinité. Et ça, c'est inconnaissable, etc. Cette divinité sort d'elle-même pour se contempler, c'est-à-dire elle prend conscience d'elle-même, comme quelqu'un qui se voit dans un miroir. Et là, c'est là que la Trinité naît, c'est-à-dire que la déité devient Dieu le Père, qui engendre une image, son reflet, qui est le Fils. Hein. Il faut bien imaginer que c'est la même chose, le Père et le Fils, c'est la même chose. Hein. Et que de cette prise de conscience de lui-même, Dieu étant amour, eh ben, finalement, il y a une circulation d'amour entre lui et son image. Et comme c'est du divin, évidemment, l'image existe vraiment, et l'image renvoie cet amour. Et cette circulation d'amour qui part du Père vers le Fils, et qui revient du Fils vers le Père, Eckhart en parle tout le temps, il parle dans une louange reconnaissante, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais là, Vous pouvez répéter ça? Je te le raconterai après. Parce que c'est pas évident. Hein. Je vais rater le truc. Là. Mais non, tu vas pas rater. T'inquiète. Si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est que le divin s'objective lui-même, il se regarde, et que du coup, ça crée de la relation. Et qu'à partir de cette relation, il y a justement, il y a toute la création qui peut naître. Hein. Oui, je sais, je suis jeté, mais bon. Non, c'est ça. Et c'est pas moi, c'est lui. Oui. Et est-ce que, donc, bon, Maître Eckhart a eu une influence souterraine, mais énorme, sur toute la mystique chrétienne. Il y a des grands disciples, Jean Toller notamment. Un jour, j'avais entendu quelqu'un qui parlait de la mystique chrétienne, il est mort maintenant, il s'appelle Daniel Morin, et il disait dans l'église, Eckhart on l'écarte et Toller on le tolère. Jean Toller étant un des disciples. C'est joli. Ouais, c'est joli. Hein. Je la connaissais pas. Il y a Henri Suzeau ensuite aussi, un grand disciple d'Eckhart. Donc il y a une succession en fait gigantesque, dans la philosophie aussi, Hegel par exemple. Oui, en fait la grande chose c'est ce qu'on appelle. Bonjour. C'est qu'en fait son type de pensée, en fait, il était ancré aussi bien avant. Et ça se retrouve aussi dans certains courants philosophiques grecs. Ça se retrouve chez le pseudo-Denis, un moine qui était du 5e siècle. Oui, il ne vient pas de nulle part, Maître Eckhart. Il ne vient pas du tout de nulle part. Il est dans une grande filiation. Mais par contre, ce qu'il y a de génial avec Eckhart, c'est que c'est un pédagogue extraordinaire. Ah. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne juste, je peux faire un truc. Bon, donc, le fond du fond, c'est vider mon âme pour prendre conscience de mon fond et de savoir que c'était le fond divin. Et qu'à partir de ce fond, ma vie change. À partir de ce moment-là, ma vie change. Et lui nous donne les moyens. Et bien, il nous dit simplement, il faut être
dans la conscience de l'instant présent. Je ne vous fais pas de dessin, c'est tellement à la mode aujourd'hui, mais lui, il vous le dit. In diesem gegenwärtigen Nun. Le Nun, c'est le maintenant, et gegenwärtig, c'est être conscient de quelque chose. Donc, être dans la conscience de l'instant présent. Être ici et maintenant. Et il dit une phrase toute simple, sans avant, sans après. C'est-à-dire, je suis là, et je ne m'occupe pas de ce qui se passait il y a 2 heures, et je ne m'occupe pas de ce que je vais manger ce soir. C'est-à-dire que je suis juste là. Et ça, c'est une grande aide pour simplement commencer à vider un peu l'intérieur. Il va dire aussi, il faut lâcher. Il faut lâcher tout ce sur quoi on est crispé. Et si je lâche, j'ai les mains ouvertes. Et donc, je vais pouvoir accueillir la réalité telle qu'elle se donne. Et là aussi, il a une phrase extraordinaire. Il dit, j'accueille tout ce qui m'est donné de manière égale. C'est ce qu'on appelle l'équanimité. Hein. Et donc, es sei lieb oder leid, que ce soit agréable ou pas. Et donc, il a des toutes petites phrases comme ça. Es sei lieb oder leid, ou ohne vor, ohne nach, sans avant, sans après. Hein. Il a aussi une phrase qui est un peu plus dure à comprendre, mais qui est très simple. Ohne Zahl, c'est-à-dire sans nombre, ça veut dire arrêter d'être multiple, Dispersé. Merci. C'est ça. Heureusement que tu es là. D'être dispersé, mais faites un. Et après, il dit être sans temps, ohne Zeit. Et ça, c'est très profond parce que le temps n'existe que parce qu'il y a du mouvement. Et lorsqu'on arrête de remuer dans sa tête et dans son esprit les choses, c'est immobile. Et vous ne savez plus s'il passe 1 heure, ou 5 minutes, ou 3 secondes. Et en fait, d'être au-delà du temps. Donc, ça... Dieu est un printemps qui fleurit toujours, où 1000 ans sont comme un instant. Oui. Alors ça, c'est aussi un psaume. Hein, oui, c'est ça, oui. Alors, est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à notre ami Laurent, ici? Je les ai perdus. Est-ce que je vous ai perdus d'abord? Non. Oui. Oui, juste une question. Vous avez un moment distingué Dieu et la divinité. Oui. Et il me semble que c'est le point central. Oui. Et est-ce que c'est pas aussi, par rapport à votre parcours de moine, un questionnement sur un absolu entre personnel et impersonnel qui se joue comme avec Henri Le Sceau? Oui, bien sûr, mais tout à fait. En fait, chez Eckhart, c'est extraordinaire parce qu'on peut voir ça dans le sermon 2, le sermon sur la petite forteresse de l'âme. Et là, c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que tu dis. Il dit... Alors, il faut écoutez-moi bien parce qu'il faut l'entendre à l'envers, la phrase. Il dit, il existe au centre de l'âme une petite forteresse dans laquelle Dieu ne peut pas entrer sauf s'il a perdu tous ses attributs. C'est-à-dire justement toutes ces personnes, toutes les personnes divines. C'est-à-dire qu'en fait, alors évidemment il dit c'est pas Dieu qui rentre, c'est nous qui sommes à l'intérieur, hein, mais... Merde. Ouais, mais enfin bon, pas... J'entends, c'est pas là. Ouais, c'est pas là. Oui, donc juste pour répondre à ton... tu as tout à fait raison, et Eckhart va le dire très clairement. Il dit il faut même laisser tout ce qui est trinitaire et tout ça, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on peut déterminer, de parler de Dieu, etc., pour arriver là où il est plus, où on peut plus en parler. Excusez-moi, vous avez continué? Pardon, juste... Allez-y. Pardon, excusez-moi. Vous allez continuer à boire et tout et me reverser encore dessus ou ça va s'arrêter? Vous allez crier comme ça à chaque fois? Non, mais bon, vous pourriez arrêter au moins de boire et on fait ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, beaucoup. C'était juste... Venez ici. Ça ira. Je t'écoute. On a donné une robe à Eckhart de maître Védantin. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un parallèle entre Shankara qui dit que l'absolu n'est ni ceci ni cela, et la théologie négative qui ne dit pas ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Donc que l'absolu est inconnaissable. Oui. Et au fond, ce qui était le plus difficile, c'est cette question de l'intime.
c'est pour ça un absolu impersonnel ou personnel, et que les deux se jouaient et qu'ils pouvaient se réconcilier. C'était toute la difficulté, il me semblait, pour entrer dans un dialogue fructueux. Alors, il n'y a pas que le romantisme viennois, il pourrait y avoir Hans Jacob, Georges Valin, qui ont montré le rôle de Descartes, mais c'était juste dans une perspective chrétienne, ce dialogue entre les deux. Oui, alors justement dans ce livre-là, j'essaie d'expliquer qu'il y a vraiment deux types de mystiques. Je vous la fais très courte, mais elle est très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des mystiques qui vont passer d'abord par le relationnel, Thérèse d'Avila, de développer une relation amoureuse avec le divin en soi. Et cette relation duelle, où donc il y a du dialogue, il y a de l'échange, il y a de l'affectif, il y a tout ce qu'on veut, débouche sur une unité. C'est-à-dire que il n'y a plus Dieu et elle, mais à la fin il n'y a plus qu'un, et elle est Dieu, et Dieu est mort. Bref, ça c'est la mystique, ce que j'ai appelé la mystique de l'autre, avec un A majuscule. Et il y a une autre type de mystique, ce que je vous raconte, on trouve ça dans toutes les spiritualités, les deux qualités. Et la deuxième, c'est, comme Eckhart, on va d'abord commencer par faire un avec Dieu, et à partir de là, une fois que je suis un avec Dieu, Dieu étant amour, il n'y a pas de souci, enfin, je veux dire, l'amour jaillit, quoi. Et en fait, il jaillit au-delà de moi, c'est-à-dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est le divin qui aime en moi, ce qui est théologiquement tout à fait acceptable. Et en fait, j'aime bien dessiner ça comme ça. Je dis, il faut que vous regardiez, la mystique de l'autre, donc la mystique de l'amour, on commence par l'amour et on finit par l'unité. Et l'autre, on commence par l'unité et on finit par l'amour. Puis quand j'ai dessiné ça au tableau, en général, les gens se disent, ah oui, d'accord. Et en fait, chacun a une voie préférée. Eckhart, lui, il est typiquement dans la voie de l'unité d'abord, hein, mais dans une même vie, on peut très très bien, enfin on peut vivre tout à fait les deux. Hein. Est-ce que le mot union, c'est pas plus juste que unité? Est-ce que le mot union ne serait pas plus juste que unité? Eckhart parle toujours d'Einheit, donc c'est l'unité. Hein. Mais oui, c'est bon, plus juste ou pas plus juste, la difficulté c'est d'être compris. Hein. Est-ce que j'ai un peu répondu? Oui, je vous remercie. Et quand vous disiez traversée d'amour, c'est quand vous avez rendu Mitwerker Goethes participant à l'œuvre de Dieu. C'était la traduction ancienne. Comment vous l'avez traduit, par exemple? Il faudrait que je vois ce que tu veux, le passage dont tu parles. Hein. Mais en fait, de toute façon, je fais une petite devinette, d'accord? À la Eckhart. Et alors, par contre, il faut répondre tout de suite. Hein. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est tout de suite. Okay. Dieu n'est ni ceci ni cela. Lorsque je suis ni ceci ni cela... Je suis tout. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Eh ben, je suis Dieu. Ben oui. Mais vous avez vu comme c'est difficile à sortir, ça? Ça me frappe toujours. Enfin, je veux dire, c'est évident. Enfin, A égale B, B égale... Enfin, je veux dire, c'est clair. Hein. Lorsque je ne suis ni ceci ni cela, c'est-à-dire pas... Je ne suis pas un tel... qui sait faire ça, qui sait pas faire ça, qui est colérique et machin, qui est truc. Je suis pas ça. Mais je suis bien plus. Et bien lorsque je suis au-delà de ce que je suis là tout de suite, et bien je suis Dieu, puis c'est tout. Quoi. Enfin, on va pas chipoter. Oui, Michel? Oui, alors moi j'ai une question qui est un peu plus technique. Oula. Après j'en ai une deuxième qui est plus spirituelle. La première, c'est justement à propos de cette traduction. Oui. Il s'agit de la traduction des sermons allemands. Oui. Vous avez dit que c'était des notes prises par des sœurs qui après se réunissent et font un petit peu ce qu'elles peuvent. En gros. Alors ma question c'était par rapport aux traductions des sermons en latin. Oui. Est-ce qu'ils ne sont pas d'une certaine manière plus fidèles et meilleurs puisque c'est Eckhart qui les aurait écrits ceux-là? Alors ça, il n'y a rien de moins sûr. Hein. Ah, d'accord. Il n'y a rien de moins sûr. Mais le problème c'est un problème de public. Là, il parlait à des gens qui étaient assoiffés de spiritualité. Et donc, il donne des images, il donne des idées. Les sermons en latin, il y a beaucoup de choses extraordinaires, mais c'est beaucoup plus fait pour un public universitaire. Mais le fond est le même quand même, j'imagine. Ah bah bien sûr, oui, il ne raconte pas des choses différentes. Mais par contre, il utilise un vocabulaire plus compliqué, où il y a des choses qu'il faut savoir, tu vois, en arrière-fond. Alors ma deuxième question, plus spirituelle, c'était sur le vocabulaire d'union, d'unité. Oui. J'avais lu dans ma jeunesse des gens qui avaient écrit sur ce qu'on appelle la mystique comparée, et notamment des chrétiens. Et alors ils faisaient une grande différence entre la mystique chrétienne et la mystique orientale, et alors ils ramenaient ça en gros à cette idée,
Il disait que dans la mystique chrétienne, c'est une mystique de l'union. Il y a deux personnes, parce que Dieu est une personne dans le christianisme, hein, il y a deux personnes qui s'aiment. Oui. Bon. Tandis qu'en Orient, c'est la fusion, c'est l'unité, Ben voilà. avec un côté plus panthéistique, si Oui, vous oui, voulez. oui, oui. Et c'est pour ça que certains chrétiens disent ben, la mystique orientale, elle est sympa, mais on perd son individualité, on perd sa personnalité. Tandis que dans la mystique chrétienne, c'est un échange d'amour entre deux personnes. Oui. Voilà. Oui, bah alors ça c'est du pipeau complet. Hein. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ça, je m'inscris complètement en faux contre cette analyse qui est simplement une volonté de dire, ben, nous c'est comme ça, eux c'est comme ça. Mais tu traverses toutes les spiritualités, tu vois que tu peux avoir un chemin d'amour, là tu prends la bhakti ou n'importe quoi, un chemin d'amour pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose qui est représenté comme divinité. Et tu vois, dans le christianisme, tu as les deux. C'est-à-dire que tu as à la fois des gens qui sont sur la mystique de l'un et d'autres qui sont sur la mystique de l'autre, mais ça c'est partout. Mais enfin, dans le catéchisme catholique, Oui. il y a quand même... enfin, je ne connais pas très bien, hein, mais j'ai l'impression que quand même on insiste sur le mystère aussi divin, sur le fait que... Enfin, moi j'ai des souvenirs par exemple... j'avais lu Élisabeth de la Trinité, pour elle, on ne peut pas accéder au divin, en fait, c'est à la mort du corps. Bien sûr, mais bien sûr. Oui, c'est ça le problème de l'Église, en fait. C'est que, je vais être très très méchant, mais il n'y a pas de catho rétréci ici, c'est bon? C'est qu'en fait... peut-être là, c'est pas grave. Ah pardon, bonjour. Mais je vous aime quand même, hein. Mais d'ailleurs, c'est magnifique, hein, Élisabeth de la Trinité. Mais c'est assez sublime. Mais le problème, c'est qu'elle nage dans ce jus. Alors, je vous explique très très simplement. C'est qu'il y a deux manières de présenter la spiritualité. La première, c'est une spiritualité religieuse. Le religieux, c'est tout ce qu'on observe. On va à l'église, on va dans un temple bouddhiste, etc. On a toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a mis l'aspect divin hors de nous. Le problème du religieux, c'est qu'il met le divin à distance. Donc Dieu est là-haut, là-bas, dans la petite boîte. Hein, vous voyez, on met Dieu dans une boîte. Vous savez, le tabernacle, là-dedans, il y a Dieu. C'est génial. Quoi. J'ai la clé, c'est sublime. Non, mais attends. Non, mais tu sais, j'ai réfléchi là-dessus, parce que j'ai vécu, moi, dans ce milieu. Mais par contre, mais en fait, ça fait partie de la nécessité ontologique du divin. C'est-à-dire que dans une phase, qui est la phase religieuse, on met le divin à distance, ce qui permet de l'objectiver, de le voir et d'en parler, et de lui parler, etc. Le mystique débarque, en général du milieu religieux, et il va dire tout ça c'est du pipeau, le truc c'est Dieu est en toi. Hein? Donc il y a une énorme différence entre le Dieu il est là-bas sur la montagne, et le Dieu est en toi. Le mystique se fait zigouiller par les prêtres, c'est logique, et les disciples du mystique fabriquent une nouvelle religion. Donc en fait, il y a une espèce de cycle d'objectivation du divin qui est le religieux et de prise de conscience que le divin est en nous. Et ça, le truc c'est que ça peut pas... on peut pas dire simplement ça c'est meilleur que l'autre. Mais en fait, c'est une espèce de dynamique nécessaire. Et le problème de l'Église catholique, c'est typique, c'est qu'en fait, on n'a aucun intérêt à ce que les gens soient unis à Dieu. Quoi? Pardon? Comment? Que les religions, le religieux en général, cherche à nous séparer du divin. Oui, ça j'ai compris. Oui. On le met à distance, à l'extérieur. C'est un peu ce que Guy Debord dit dans la société du spectacle pour d'autres choses. Oui, dis-moi. Il dit que toute notre société est construite comme ça. Mais oui, c'est possible. Dans la mise à distance de la représentation. Voilà. Oui, tout à fait. Moi j'ai deux petites questions. La première, d'abord bravo. Hein, on peut l'applaudir. ça c'est pas une question. Oui, merci, j'apprécie quand même. Comment vous conseillez ou suggérez d'aborder cette Bible? C'est pas compliqué, il y a 180 sermons, vous en prenez un, vous le lisez. J'ai été très gentil parce que les notes, je les ai répétées d'un sermon à l'autre. Les notes importantes, je les ai répétées pour que, à la limite, vous lisez un sermon, vous avez toute la matière. Donc au hasard, quoi. Au hasard, voilà, exactement. Bon, il y en a qui sont particulièrement sublimes. Le premier est très très bien, le 12 est magnifique, le 5A il est tombé par terre. Enfin, il y en a plein qui sont très beaux. Le 101, alors là, il y a de quoi se rouler par terre aussi, tellement c'est beau. Mais si tu veux, le conseil, si vous voulez, c'est comme un recueil de nouvelles, quoi. Vous n'allez pas tout lire à la suite. Mais par contre, vous en prenez un, vous le lisez, vous le laissez agir sur vous. Mais méfiez-vous, il n'y a pas quelque chose à comprendre. Le texte spirituel, c'est quelque chose qui vous saute à la figure
et qui éveille en vous quelque chose que vous saviez toujours. C'est-à-dire le texte spirituel, il éveille, c'est un miroir qui vous permet de vous voir. Hein. Et donc, c'est pas du tout un outil de connaissance. Novalis disait « Toutes choses sont en nous bien avant qu'elles n'arrivent ». Bien évidemment, bien sûr, oui. Mais ça, tous les mystiques disent ça. Hein. C'est la théologie. Et comme, oui, comme au début, là, il y a plusieurs personnes qui disaient qu'elles avaient lu Maître Eckhart, ou lu en partie, ou etc. Comment vous... Moi, j'ai un autre livre, je ne sais pas quelle édition, etc. Et quand j'ai acheté votre livre, et en fait, je n'ai aucun moyen de réconcilier les deux, oui. C'est-à-dire de prendre le sermon 12 oui. là, et de le retrouver même dans le livre que j'ai, où ils ne sont pas numérotés. Ah oui, alors tu peux les retrouver par les titres. Parce que le problème, c'est qu'il y a plusieurs numérotations. Et donc, voilà, donc il y a plusieurs numérotations. Il y a plusieurs numérotations. Okay. Ouais. Alors, il y a, justement, au début du truc, il y a une chose sur la numérotation. Hein. Ouais, alors je n'ai pas compté 180 non plus. Non, il n'y en a pas 180, parce qu'il y en a au moins 70 que j'ai traduit, que personne n'avait traduit, hein. Ni en allemand d'ailleurs. Non, mais là, il n'y en a pas 180. Ah bah si. Ah bon, je sais pas. Bah, c'est marqué dessus. Hein. Oui, ça j'ai vu que la couverture... Bon, il y a des trucs un peu tordus, c'est-à-dire qu'il y a des sermons où il y en a 3 dedans, enfin bon. Ah, ok, d'accord. Mais enfin, il y en a quand même 180. Mais oui, alors pour les retrouver, c'est pas toujours évident, ça dépend un peu l'édition que tu as. Ok. Mais... Donc il n'y a pas de correspondance... comment dire, de table de concordance. Il y a une partagée. Voilà, partagée. Alors, je ne sais pas ce que les autres ont fait. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont pris juste un sermon ici, un sermon là. Alors évidemment, leur numérotation, elle est complètement arbitraire. Ouais. Moi, je suis parti de l'édition allemande scientifique, c'est vrai, qui est une espèce de bible, mais c'est gigantesque, hein, où il y a ça de texte et dessous, il y a ça de commentaires. Enfin, c'est extraordinaire. Mais en général, avec le titre, tu t'en sors. Et c'est pour ça aussi que je les ai mis en allemand à la fin, tous les titres. C'est-à-dire que si tu as le titre allemand, tu dois pouvoir le retrouver. Voilà, bah écoutez, merci Laurent, hein, et merci à vous. On peut applaudir ce travail. Vous pouvez faire signer le livre, non pas par l'auteur, Maître Eckhart, mais... Non. Ah bah je vais raconter un truc rigolo. Vas-y, non, vas-y. Dernière petite question. Vas-y. Parce qu'en fait, vous avez dit, enfin je crois, on l'a entendu, transformation de l'intérieur, oui. Et ensuite on va vers l'extérieur. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, dans la vie en fait, on est souvent dans l'extérieur. Oui. Et du coup, c'est quand même à chaque fois de retrouver. Et c'est ça qui est difficile en fait, moi je trouve. Alors, je sais pas. Oui, tout à fait. Et en fait, la clé, je peux donner juste une clé parce que c'est ça le truc, c'est le corps. C'est-à-dire que à partir du moment où on habite totalement son corps, et Eckhart va le dire aussi, où je suis le corps que j'existe, enfin le corps que j'habite et que je suis pas ailleurs, parce que la plupart du temps, Eckhart va dire, c'est bien gentil, Dieu est à la maison et vous y êtes pas. Hein, ça c'est extraordinaire. Hein. Et en fait, c'est le passage par le corps qui fait qu'on est capable de rentrer dans le silence de l'esprit. Et du coup, après, cette espèce de mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, dans les deux sens, il est beaucoup plus facile. Et mais surtout pas avec le mental. Peut-être que tu pourrais nous présenter ce que tu fais, parce que visiblement tu fais des oui, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Ah ben c'est pas compliqué. Qu'est-ce que vous faites plutôt? Non. Moi je tutoie tout le monde, alors vous pouvez me tutoyer aussi. Hein. Je dis toujours, on finit tous au même endroit. Ça sert à rien de faire là-bas. Et ça sert à rien de faire des différences avant, vous trouvez pas? Hein? Non. Ce que j'enseigne en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est ce qu'il raconte lui. Hein. C'est comment, c'est ta question en fait, hein, c'est comment arriver à cette intériorité et arriver à ce silence intérieur. Et là, c'est pas compliqué. Il faut toujours passer par le corps. Il faut prendre conscience du corps. C'est aussi le travail que tu fais, hein, pour rentrer dans le silence de l'esprit. Vous ne pouvez pas faire l'économie du corps pour rentrer dans le silence de l'esprit. Et une fois que vous êtes dans le silence de l'esprit, il faut trouver au milieu, quelque part, il y a une présence, avec un grand P. C'est ma présence à moi-même, c'est ma conscience, mais comme tu l'as lu, le regard que je porte sur Dieu, c'est le regard que Dieu porte sur moi. Et en fait, cette présence en moi qui est ma présence à moi-même, c'est la présence de Dieu à moi et de moi à Dieu. Avec ça, ça vous suffit pour aller sur une île déserte. J'ai répondu? Ouais, merci.
Est-ce que je peux raconter mon expérience maintenant? Attends, il y a quelqu'un qui a commencé à causer. Ça vaut le coup, par rapport à ce que tu dis, de repréciser que c'est pas en faisant de l'autoflagellation et de l'ascèse extrême qu'on arrive à... Mais c'est ça, oui. Enfin, dans mon boulot, j'explique toujours que, en fait, toute pratique rigide ne marche pas. Les pratiques rigides, les pratiques dures, on va dire on va faire 10 heures de méditation. Mais non, c'est du consumérisme, ça. Et vous allez faire 10 heures de méditation, c'est bien gentil, mais vous allez, ça ne va pas marcher, quoi. Enfin, c'est pas compliqué. Vous allez perdre votre temps. Alors évidemment, vous en faites 100 heures, bon, c'est sûr que ça va vous calmer un minimum, mais pas forcément. Le grand truc, c'est la présence à son propre corps. Si vous n'êtes pas ce que vous êtes, vous ne pouvez pas descendre dans votre intériorité la plus profonde. Ça, c'est important. Donc ma pratique, elle est hyper non dogmatique, si tu veux, et elle est très très orientée par le corps. Eckhart va dire, lorsque ma conscience, il va dire mon regard, ma conscience, il va dire mon âme, ma conscience s'est répandue dans les 5 sens, c'est-à-dire, c'est tout ce qu'on fait dans les pleines consciences, etc., où on va écouter les bruits, on va regarder les oiseaux, gna 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 gna, et qu'elle revient en soi, elle possède une force qui l'unifie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On passe par le corps pour revenir dans l'intériorité apaisée. Ça vous cause? Ouais, c'est le travail du Hatha Yoga. Oui, c'est le travail de tout le monde, hein. Oui. Du moment où on ne le dogmatise pas. Donc, madame a son histoire à raconter. Oui, je pense qu'on va... Tu as 3 minutes. Non, 2. 1. C'est fini. Ma mère m'avait dit qu'il faut passer par l'intérieur. Ah, ben c'est très bien. Et donc, moi, ça m'a pris 3-4 ans, hein, c'est pas immédiat. J'ai imaginé, parce que ça m'aide l'imagination, j'ai imaginé une pointe, quelque chose qui passait vraiment par le sang, par la moelle, par le sang. Oui. Et un jour, vraiment, au bout, je crois que ça a pris quand même 3-4 ans, j'ai senti un truc, j'ai senti de l'amour, mais c'était absolument indubitable. Comme une... Mais alors, le problème, c'est que ça n'a pas duré, c'est comme une allumette qu'on gratte, mais qui s'est éteinte tout de suite, parce que peut-être... Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bougé? Ah non. Est-ce que c'est mon esprit? Non, je veux dire, non, parce que le coup de bouger, là, il y a... Est-ce que mon esprit a fait un saut? Ou est-ce que... en tout cas, je suis sûre et certaine d'avoir touché de l'amour profond. Et là, j'ai fait une association d'esprit. Je me suis dit, mais l'évangile, la graine de Senvé cachée dans... le royaume des cieux caché, ou le gars qui cultive sa vigne et... Là, j'ai plus les images parce mais que je suis fatiguée. C'est pas grave, on a compris, tu as raison. Enfin, toutes les images du Christ qui nous ramènent à la profondeur et quelque chose de caché, de très précieux, à l'intérieur, profond, caché. Moi, je suis sûre que j'ai touché ça, et ça, c'est de l'amour. Nous avons, à l'intérieur profond, dans notre soi profond, c'est pas là, on a de l'amour. Et j'en ai parlé dans le métro parce que j'étais tellement... Attendez. J'étais tellement contente. C'est génial. J'avais trouvé... j'étais tellement contente de mon association d'idées avec les évangiles. J'étais sûre que l'image, les 3-4 images d'évangiles différentes données par le Christ, c'était ça. Oui. Et que j'avais moi l'expérience, donc je savais ce que c'était. Et alors du coup, j'avais envie d'en parler. Et dans le métro, j'ai rencontré 3-4 jeunes comme ça, une vingtaine d'années. Et je leur raconte parce que à l'époque, j'avais vraiment besoin de raconter cette expérience que j'avais faite, qui était réelle, qui était tactile, quoi, dedans, mais quand même tactile. Et ils m'ont dit, mais on sait, nous on a fait cette expérience, on connaît, on sait. Je crains la fin. Non, mais c'était... Il n'y avait pas d'arrogance ni d'un côté. Non, oui, mais bon, on entend autre chose, vas-y. Non, mais tout le monde attend autre chose. Attends, autre chose. Enfin, oui. eux, ils prenaient des substances interdites par la loi. Non, pardon. J'ai eu peur. Pas du tout. Simplement, ils étaient familiers. Ben oui, mais on bien avait sûr. la même... Il y a beaucoup de gens qui ont cette expérience. Je propose qu'on termine par ce beau message qu'au fond de soi, il y a l'amour. Oui, il y a de l'amour, voilà. vraiment, qu'on peut ressentir. Et on vous invite à prendre un verre. Et qui est indépendant, excusez-moi, d'une personne extérieure. C'est pas aimer quelqu'un, c'est quelque chose d'essentiel. Essentiel, qui est là. Donc vous êtes invité à prendre un verre. On va passer par le corps. Oui, complètement. Voilà. Merci. Merci.
c'était vachement bien.